À un moment de ma vie, je n'avais plus vraiment de repères et j'ai voulu tout réinventer. Donc j'ai pris un billet d'avion et je suis partie rejoindre ma meilleure amie, Dédé, à Barcelone. Les mojitos, la plage, le soleil, la mer, c'était bien. Mais j'ai eu un déclic, c'est-à-dire que ne connaissant pas l'espagnol, je me suis inscrite à un cours de langue. L'évaluateur nous avait demandé de préparer un oral au choix pour un quart d'heure pour évaluer notre niveau. J'avais préparé un truc mais qui m'a semblé dépourvu de tout sens et au moment où il m'a appelé, j'ai eu un déclic, c'est-à-dire que j'ai regardé ces élèves, on était 20, le seul point commun c'était d'apprendre l'espagnol, il y avait toutes les cultures. On se connaissait assez peu, j'ai arraché ma feuille et j'ai raconté ma vie. Et ça a été la première libération, la première révélation en public. Et ce qui m'a étonnée, c'est que les gens sont restés. Je ne suis pas restée à parler un quart d'heure, je suis restée plus d'1 heure. Et les gens ont été attentifs, émus. Et ils m'ont dit merci, ils m'ont dit félicitations. Et ce jour-là, je suis passée de la honte à la fierté, je suis passée de la victime au témoignage. Et ça a été vraiment quelque chose qui a été important. Je me suis demandé si j'étais libre de ma problématique personnelle et si je pouvais faire quelque chose pour toutes ces victimes. Et donc je suis rentrée chez moi et j'ai repris une forme d'écriture différente. J'avais mon journal intime, mais là j'ai voulu en faire quelque chose de bien plus concret et utile. Et à côté de ça, je me suis renseignée sur les diplômes spécialisés et je me suis rendu compte avec chance qu'il y avait un postgrado, donc un diplôme spécialisé selon une approche pluridisciplinaire sur les violences conjugales à Barcelone. Et je me suis dit que la vie me souriait enfin, que c'était peut-être un signe. Je me suis inscrite et j'ai appris enfin la théorie de ce que j'avais subi. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai travaillé et au fur et à mesure du temps, j'ai pris beaucoup de distance par l'écriture, par les joies de la famille, par les retrouvailles amicales, par la vie en général. Et je me suis portée volontaire, donc bénévole dans une association en me disant si tu restes, c'est que tu travailles pour elle. Si tu te rends compte que tu n'es pas encore au clair avec ta problématique, tu t'en vas et tu fais autre chose, quoi. Et je me suis sentie bien parce que d'utilité. C'est vraiment ça que j'ai voulu mettre en avant, c'est le fait que on peut y travailler, on peut faire quelque chose. Le fait que j'ai été victime n'était en aucun cas un diplôme, c'est pas ce qui a fait ma vie, mais c'est ce qui a été au point de départ de toute une reconversion professionnelle avec des études, des rencontres, un travail sur le terrain, etc. Et cette approche était vraiment très intéressante parce qu'elle était professionnalisante. Donc on avait une obligation de stage que j'ai passée à l'association Ligam, l'association où j'y ai travaillé bénévolement, et des contenus théoriques très forts avec des professionnels de terrain. Donc on a eu des cours avec un médecin légiste, avec une infirmière, avec une directrice de centre, avec une psychanalyste, avec un psychiatre, avec un juge, avec un infirmier. Et en fait, la multitude d'apports théoriques m'ont permis de développer une forme d'expertise sur les violences conjugales. Et j'ai souhaité, en rentrant en France, pouvoir continuer cet élan professionnel. Et c'est pour ça que j'ai intégré une association sur l'île. C'est pour ça que je me postulais pour être référente départementale en violences conjugales. Et en toute liberté, j'ai choisi d'être aujourd'hui formatrice sur ce sujet-là. Et j'ai participé au montage projet d'un diplôme universitaire approche pluridisciplinaire des violences conjugales à l'université de Lille 2 avec maître de conférence Le Dugé Thomas. Et je suis très contente qu'il y ait une ouverture, une création de DU sur ce sujet, enfin dans le Nord. Nous serons le 3e diplôme spécialisé à l'échelle nationale en 2018.